Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors nous sommes encore très heureux de vous retrouver encore dans notre moment non seulement d'exhortation, mais d'adoration aussi. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui nous a fait tellement du bien. Il nous a protégés. Il a réalisé des grandes choses. Et après ces 2 semaines de séparation, il a plu à lui de nous rassembler encore une fois de plus tout autour de sa parole pour partager ce pain béni, ce pain venu du ciel. Alors que le Seigneur vous bénisse richement, nous vous prions vraiment d'être attentifs parce que je le crois que le Seigneur nous bénira encore ce soir. Comme nous l'avons dit, nous avons changé notre manière de faire. Cette fois-ci, on va commencer de cette manière ici. Donc, nous allons commencer par une courte prière et le bien-aimé va nous amener dans un moment d'adoration par des chants. Oui, parce qu'on peut adorer par des chants, par des paroles aussi, par la vie aussi, mais ils vont nous amener dans un moment d'adoration par des chants. Et après cela, nous allons partager la parole. Et après, nous allons revenir encore dans le moment d'adoration et la prière. Et si tu as des situations qui te dérangent, crois seulement. Et nous croyons que non, le Seigneur nous fera encore du bien ce soir. Oui, il le fera. Voilà. Alors, sans plus tarder, nos yeux sont fermés. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment béni, pour ce moment merveilleux où il a plu à toi, bien-aimé Seigneur, et nous rassembler tout autour de ta parole pour la partager. Prends contrôle de ces moments et dispose le cœur de tout et chacun qui va nous suivre. Fais en sorte que ces paroles bénissent encore leurs âmes. Accorde de l'entendement, bien-aimé Seigneur, et rends-nous encore capables, bien-aimé Père, de remplir encore cette tâche. Dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Toi qui me suis, si tu connais la chanson, tu peux aussi chanter avec nous, adorer le Seigneur. Vraiment dispose ton cœur. Et je le crois que par ces cantiques, le Seigneur te bénira. Gloire.
vaincu la mort, gloire, au ressuscité du troisième jour, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, car il est glorieux, Seigneur de Dieu, digne de Dieu. L'agneau, il est souverain. L'agneau est, oh l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est, il porta mes péchés. L'agneau est souverain. L'agneau est, il ôta ma condamnation, ma culpabilité. Au-dessus de tout, le roi de gloire est souverain. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut.
De tout ce qu'on peut nommer au milieu des hommes, Seigneur. Il est dit de toi que le Père t'a souverainement élevé, t'a donné le nom au-dessus de tout. Tu es, ô Père, le souverain, le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de toutes les choses qui nous dépassent, ces choses qui dépassent mon entendement, ces choses qui dépassent ma compréhension. Seigneur Dieu, tu es au-dessus de tout. Voilà pourquoi je n'ai pas peur, car oh, une si grande taille de salut, celui, oh non, on pouvait plonger les regards, c'est toi, éternel Dieu. Et c'est toi ce soir que nous venons réaliser encore, éternel, que tu es, oh, le plus haut, réaliser encore, éternel, que tu es notre Seigneur, qu'il soit notre Dieu, oh, que tu es notre Père, éternel Dieu. Comment ne pas t'exalter, comment ne pas t'adorer, Seigneur, toi le souverain, plus grand que tout, plus grand que nos pensées, plus grand que nos faiblesses, plus fort que nos manquements, Dieu. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement, vous qui me suivez. Alors nous sommes très heureux de partager ce moment avec nous, avec vous. Alors nous, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Comme nous l'avons dit l'autre fois, nous sommes toujours dans notre sujet qui est l'importance de la parole prophétique. Et là, nous prenons une petite portion dans ces grands thèmes, la prophétie sur Israël, et nous parlons précisément sur le ministère de 2 témoins. Ah oui, comme nous l'avons dit l'autre fois, que le Seigneur, comme lui-même l'a dit, il était venu d'abord pour le brebis perdu d'Israël. Et parce que Israël n'a pas saisi la grâce, le Seigneur tourne maintenant le regard vers les nations pour se choisir un peuple. Alors, dès qu'il finit du côté des nations, du côté de l'Église, comme nous l'avons annoncé, comme nous l'avons dit, et tel que la Bible aussi nous le confirme,
C'est-à-dire non, la marche avec l'Église prend fin lors de l'enlèvement. Après l'enlèvement, la grâce doit tourner maintenant vers Israël. Prenons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. On prend le verset 5 et le verset 6. On nous lit ça rapidement. Lisons dans Apocalypse 12, à partir du verset 5. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Alléluia. Voilà, on s'arrête là. Regardez. Dans Apocalypse 12, à partir du premier verset, on nous parle de cette femme qui était enceinte enveloppée du soleil, qui avait les 12 étoiles sur sa tête et la lune sur ses pieds. La Bible dit ceci, cette femme, quand Jean voit cette femme, elle n'était pas sur la terre. La femme était dans les airs. Donc nous comprenons que non, cette femme, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Vous comprenez? Et la Bible dit, la femme était grosse, elle était enceinte, elle était en plein travail. Remarquez, la Bible dit, pendant que cette femme était grosse, le dragon ne l'a pas combattu. Le dragon ne l'a pas combattu, mais le dragon était devant elle. Le dragon attendait que cette femme mette au monde. Vous comprenez? Mais le dragon ne l'a pas combattu. Et quand Jean voit cette femme, il ne voit pas cette femme sur la terre. Elle était céleste. Donc on comprend par là que cette femme, c'est l'Église. Suivez-moi très bien. Que cette femme, c'est l'Église. Et la Bible dit, les dragons attendaient que cette femme mette au monde un enfant mâle qui devait paître les nations avec une verge de fer. Vous devez d'abord comprendre que non, cet enfant mâle qui devait paître les nations avec une verge de fer, si on prend rapidement Apocalypse chapitre 2, Apocalypse 2, le verset 26 et le verset 27. Lis ça rapidement. Apocalypse 2, à partir du verset 26. La Bible dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Attends, est-ce que vous comprenez? Ici, la Bible, Jean, le Seigneur nous dit, il nous fait comprendre que non, ceux qui vaincront, c'est-à-dire que non, on comprend que non, cet enfant, c'est une armée de vainqueurs. Il dit, celui qui vaincront, ils vont paître les nations avec une verge de fer. Vous comprenez? Donc, dans Apocalypse chapitre 2, on nous parle de l'Église. Ceux qui vaincront, ce sont ceux-là, ceux qui seront enlevés. Vous comprenez? Mais prenons aussi Apocalypse chapitre 19, le verset 15. Apocalypse 19, dans son verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paîtra avec une verge de fer. Vous comprenez? Donc ici, on nous parle du Seigneur Jésus. Vous comprenez?
Dit le Seigneur, parce que l'enfant mâle ici, oui, c'est le Seigneur, mais c'est aussi l'église. Vous comprenez? Donc ceux qui sont enlevés. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ici, l'église, c'est comme une terre, un champ qu'on a sémé. La sémence, c'est la parole. Et cette sémence-là, la naissance de cet enfant, c'est le moment de la moisson. Or, la moisson, on a sémé la parole, mais on ne va pas moissonner la parole, mais on va moissonner maintenant des gens qui sont devenus maintenant la parole. Et ces personnes-là ne manifestent qu'une seule personne, la parole, qui est le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Alors, donc, quand cette femme a mis au monde et que l'enfant est enlevé, parce que vous allez remarquer, pendant que la femme était dans le désert, le dragon ne l'a pas combattu, mais c'est Saqueux qui opérait. Parce que là, si vous prenez le verset 4 d'Apocalypse 12, c'est Saqueux qui opérait. Or, la Bible nous explique que non, la queue, là, nous sommes, je crois, dans Ésaïe chapitre 9. Donc, la Bible nous explique que non, la queue, ce sont des prophètes qui enseignent le mensonge. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, le dragon est là, mais il agit sous forme de mystère. Vous comprenez? Sous forme de mystère. Donc là, c'est des Thessaloniciens. Vous comprenez? Il agit sous forme de mystère. Pourquoi? Pourquoi il ne pouvait pas combattre la femme? Parce que l'enfant était là. C'est-à-dire que non, c'est l'enfant qui l'empêchait de combattre. Vous comprenez? Mais il était là, mais c'est sa queue qui opérait. Or, la queue, ce sont de faux prédicateurs. Donc, lis ça, prends ça pour une bonne compréhension. Ésaïe 9, c'est Ésaïe 9, non? Ésaïe 9, le verset... Comment c'est 15? Ésaïe 9, verset 15. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Le verset 13. C'est 14, oui. Ésaïe 9, à partir du verset 14. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Vous comprenez? Dit le prophète et qui? L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. C'est la queue. Vous comprenez? Or, dans ceux qui enseignent le mensonge ou bien la fausseté, se cache une personne, parce que le Seigneur n'a cessé de nous le dire. Il dit, il viendra en vous en peau d'agneau. C'est-à-dire que non, il s'est caché comme étant le serviteur, le vrai, mais il n'est pas le vrai. Donc là, on comprend que non, c'est le mystère de l'iniquité. Vous comprenez? C'est ça la queue. Vous comprenez? Donc la queue qui opère pendant ce temps, mais il ne peut pas se manifester, il ne peut pas se révéler. Pourquoi? Parce que l'enfant l'empêche. Mais quand l'enfant sera né, la Bible dit maintenant, on prend le verset 6 d'Apocalypse 12. La Bible dit maintenant, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Vous comprenez? C'est-à-dire quand l'enfant est né, la naissance de cet enfant, c'est ça l'enlèvement. Vous comprenez? Et quand l'église est enlevée, cette femme cesse d'être l'église, elle devient maintenant Israël. Vous comprenez? Prends le verset 14. Parce que vous allez remarquer que non, là maintenant, la femme devient sur la terre. Apocalypse 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie. Vous comprenez? Donc, cette femme qui était céleste, cette femme maintenant devient terrestre. Vous comprenez? Là maintenant, cette femme n'est plus l'église, mais il devient maintenant Israël.
Alors d'autres me diront, mais comment une même femme peut être en même temps Israël et en même temps l'Église? Prends Ruth chapitre 4, le verset 11. Ruth chapitre 4, le verset 11. Allons-y rapidement. Ruth chapitre 4, verset 11. La Bible dit, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Là, le peuple qui est à la porte, il dit maintenant, il parle maintenant à Ruth. Nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans la maison. Donc là, le peuple parle à Boaz, il dit que l'Éternel rende une femme qui entre dans ta porte, semblable à Rachel, et à Léa. Vous comprenez? Donc l'unique femme, il devient maintenant Rachel et Léa. Vous comprenez? Alors que non, nous savons que non, Rachel c'est la femme du jour, tandis que non, Léa c'est la femme de la nuit. Vous comprenez? Donc là on voit le dédispensation. Donc une seule femme, mais qui devient maintenant deux. Vous comprenez? Léa et Rachel. Vous comprenez? C'est la même chose. Donc quand la femme est sur la terre, il devient Israël. Quand maintenant il est au ciel, c'est maintenant l'église. Vous comprenez? Donc là c'est clair. Alors la Bible dit maintenant, cette femme, il fut maintenant, il s'enfuit dans le désert. Oh, quand vous lisez, vous aurez l'impression que non, la femme fuit d'elle-même. Elle ne fuit pas d'elle-même parce que la Bible dit que non, dans le désert, il y avait un lieu préparé pour elle. Vous comprenez? Là, c'est dans ce lieu-là qu'il devait être nourri pendant 1260 jours. Et au verset 14, la Bible nous explique comment cette femme s'est enfuie dans le désert. La Bible dit, le deux ailes d'aigle lui a été donné. Donc ça dit, c'est le deux ailes d'aigle pour qu'il l'a amené là-bas. Vous comprenez? Or, quand on parle du désert, parce que dans la Bible, cette prophétie ne concerne pas l'église, mais cette prophétie concerne Israël. Vous comprenez? Parce que vous devez comprendre une chose. Quand l'église sera enlevée, on entre directement dans la dernière semaine de Daniel. C'est-à-dire la 70e semaine de Daniel. Ce n'est pas une semaine de jours, mais une semaine d'années. C'est-à-dire que non, une année, 7 ans qui restent. Mais pendant ces 7 ans-là est divisé en deux. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc le premier 3 ans et demi, c'est pour le ministère de 2 témoins. Tandis que non, la seconde partie de 3 ans et demi, là maintenant c'est le règne maintenant de l'Antichrist. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit, cette femme, elle s'enfuit dans le désert, dans un lieu que l'Éternel a préparé pour elle, où elle devait être nourrie pendant 1260 jours. Vous comprenez? Mais comment elle doit être nourrie pendant 1260 jours? Par le 2 témoins. Vous comprenez? Oh, le 2 témoins ici, ce sont le 2 ailes. Vous comprenez? Alors, vous devez comprendre que non, quand on nous parle du désert, oh, le désert pour Israël, c'est le lieu de l'enseignement. C'est le lieu de l'enseignement. Prends Jérémie chapitre 2, du 1er au 2e verset. Jérémie 2, du 1er au 2e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Vous comprenez? Donc l'Éternel parle à Israël. Il dit, quand tu étais encore jeune, comment tu me suivais dans le désert? Vous comprenez?
Donc le désert, c'était le lieu de l'enseignement. Prends Osée chapitre 2, le verset 16. Osée 2, le verset 16. Osée chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Voilà, l'Éternel dit, je vais l'attirer pour le conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Et je parlerai en son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes. Là, vous comprenez? Il dit, je vais l'attirer dans le désert et là, je parlerai à son cœur. On s'arrête un peu là. Vous comprenez? Donc, le désert, c'est le lieu de l'enseignement. Vous comprenez? Voilà pourquoi le désert qui transporte la femme, c'est pour lui donner l'enseignement. Donc, ça veut dire que non, après l'enlèvement, Dieu n'a prévu l'enseignement que pour Israël, pas pour autre chose. Vous comprenez? Ce n'est que pour ça. Pourquoi? Parce que ces deux ailes-là, ce sont aussi les deux anges que l'Éternel a envoyés à Sodome. Remarquez ce qui se passe. Le Seigneur vient chez Abraham. Quand le Seigneur vient chez Abraham, il était accompagné avec les deux. Il reste chez Abraham. La Bible dit l'Éternel descendit à Sodome. Vous comprenez? L'Éternel descendit à Sodome. Mais pendant que l'Éternel dit, la Bible dit que non, l'Éternel descendit à Sodome. Et la Bible dit aussi en même temps que non, l'Éternel est resté chez Abraham. Mais comment l'Éternel est descendu à Sodome? Il est descendu par le deux. Vous comprenez? Donc c'est par le deux que l'Éternel descend maintenant à Sodome. Vous comprenez? C'est ça ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration. Parce que dans la montagne de la transfiguration, quand les pierres ont regardé, ils ont vu le Seigneur, ils ont vu Élie et Moïse. Vous comprenez? Quand ils ont parlé de deux tentes, le deux disparaît, l'Éternel reste lui-même. Vous comprenez? Donc avec l'église, l'Éternel reste lui-même. C'est ce qui s'est passé. Parce que quand Abraham a vu, Abraham n'a pas dit mes seigneurs, il dit mon Seigneur. Vous comprenez? Donc le deux rentre dans Abraham. Mais quand maintenant il faut descendre à Sodome maintenant, le deux part. Mais le deux qui part là, c'est toujours l'Éternel. Oh, tout ceci pourquoi? Parce que l'Éternel, la Bible dit ceci: si ton frère a péché, va le voir. S'il ne t'écoute pas, prends un ou bien deux de tes frères, allez maintenant le voir. Vous comprenez? Donc le Seigneur, quand il est venu pour la première fois auprès d'Israël, il leur a parlé, mais Israël n'a pas écouté. Parce qu'Israël n'a pas écouté, voilà pourquoi il vient cette fois-ci maintenant avec deux. Vous comprenez? Il vient maintenant avec deux. Oh, le deux là maintenant, ce sont les deux témoins. Vous comprenez? Parce que cette fois il dit, mais s'il ne t'écoute pas maintenant, alors c'est qu'il devait vous amène maintenant les choses devant l'ensemble. Vous comprenez? Parce que vous allez remarquer une chose. Le 2 qui vient pour annoncer, prend Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Parce qu'Apocalypse chapitre 7 explique maintenant le ministère de Malachie chapitre 4. Apocalypse 7. À partir du premier verset. Premier verset. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Voilà, suivez très bien. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre ni sur la mer. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Le jugement était déjà là. Vous comprenez? Le jugement était déjà là, mais qui a empêché le jugement? C'était le deux témoins. Continue. Afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Vous comprenez? Donc, ces 4 anges, le pouvoir leur a été donné de faire du mal. Vous comprenez? De faire du mal. Et il dit,
Ne faites point de mal à la terre. Vous comprenez? Il empêche de ne pas faire. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous ayons marqué Jusqu'à du sceau. ce que nous ayons marqué. Vous comprenez? Parce que Malachie chapitre 4 dit quoi? Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, le messager viendra. Vous comprenez? C'est ça, non? Alléluia. Donc Malachie 4 nous dit, avant le jour de l'Éternel, c'est-à-dire que le jour de l'Éternel, c'est ça le jugement. Vous comprenez? C'est ça le jugement. Mais avant qu'il n'arrive, d'abord, c'est ça que non, Malachie 4 entre maintenant en action. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il explique ici dans Apocalypse chapitre 7. Vous comprenez? Donc le jugement était déjà là. Mais il dit ne frappez pas encore jusqu'à ce que nous ayons marqué de sceau le nombre des serviteurs de l'Éternel. Vous comprenez? Or, pour marquer le sceau, Éphésiens nous le dit, c'est au travers de la prédication. Je crois. Prends ça, Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Voilà. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Prends ça, lis ça. Éphésiens 1er verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ah, vous comprenez? Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, pour marketer, il faut l'enseignement. Or, le deux messagers, c'est-à-dire le deux témoins, leur travail c'est avant le jugement. Parce que après chapitre 7 nous dit, on voyait déjà les 4 anges qui étaient là pour frapper. Il dit non, ne frappez pas encore avant qu'on ait d'abord terminé. Vous comprenez? Or, leur travail se fera pendant 1260 jours. Or, pendant ces 1260 jours, cette femme qu'on a même amenée dans le désert est en train d'être enseignée. Or, pendant l'enseignement, il reçoit aussi la marque. Et c'est la même chose avec Israël. Quand ils ont mangé l'agneau, le sang a été mis sur leur porte. Vous comprenez? Le sang a été mis. Donc, quand ils mangeaient, le sang était. Donc, c'est ça. Vous comprenez? Or, et la Bible nous montre clairement que non, la durée de leur ministère, de leur travail est de 1260 jours. Vous comprenez? Or, le 1260 jours ne concerne pas l'Église, mais ça concerne plutôt Israël. Vous comprenez? Et Israël ici, dans après chapitre 12, on voit maintenant, c'est cette femme, on voit maintenant sur la terre. Vous comprenez? Or, et pendant que non, le deux témoins travaillent, parce que, comme nous l'avons dit, après l'enlèvement, il reste une semaine. Et pendant ces une semaine-là, la première semaine, c'est là où le deux témoins travaillent. Vous comprenez? Et pendant ce temps-là, Israël est enseigné. Il y a la parole de Dieu qui est enseignée. Et cette parole, le Seigneur marque maintenant des sceaux. Parce que Apocalypse 7 nous le dit. Vous comprenez? Continue. Nous sommes toujours dans le chapitre 7 là. On commence Apocalypse 7 à partir du verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Vous comprenez? Et Jean dit, pendant que Jean dit ces choses, il dit, j'ai entendu le nombre. Vous comprenez? De ceux qui ont été marketés. Il n'a pas vu, mais il a entendu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'était le temps de la prédication. Mais vous allez remarquer dans le verset, au chapitre 11, là, Jean n'attend pas, mais Jean voit maintenant.
Jean chapitre 11. Commence à partir du premier verset. Apocalypse 11, à partir du premier verset. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ce qui Non, y à partir du adore. verset 3. J'ai dit 11 ou à partir du verset 3. Verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de la bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Attends, bon, on arrête un peu là. Alléluia. Pour gagner du temps, vous allez remarquer une chose. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 7, il a entendu la voix. Alléluia. Mais c'est dans 11 qu'on voit, on voit maintenant la manifestation. C'est là maintenant qu'il le voit maintenant. Pourquoi? Parce que quand il enseignait, personne ne pouvait le voir. Vous comprenez? Mais ces gens se sont manifestés, c'est après leur mort. Quand ils ont été maintenant martyrisés, quand ils ont été tués, c'est là maintenant ils ont été manifestés. C'est comme aujourd'hui, pendant que l'évangile est en train d'être prêché aujourd'hui, personne ne comprend parce que tout le monde est caché. Personne ne comprend qui est vraiment dans le vrai et qui ne l'est pas. Mais quand nous serons enlevés, c'est là maintenant, on sera maintenant manifesté. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand, dans Apocalypse chapitre 7, quand Jean dit, j'ai entendu, il ne pouvait pas voir. Pourquoi? Parce que c'était le temps de la prédication. Vous comprenez? C'était le temps de l'enseignement. Vous comprenez? Parce que là maintenant, le Seigneur qui avait promis à Israël qui va retourner maintenant. Ne l'oubliez pas que nous avons dit que non, les 144 000, ce sont le prémisse du deuxième champ. Vous comprenez? Donc le champ qui n'a pas été arrosé, ce champ sera maintenant arrosé comment? Par le ministère des deux témoins. Or, le ministère de deux témoins, ce sont aussi le deux ailes qui vient maintenant faire sortir de la même manière l'Éternel a fait sortir Israël de l'Égypte. Vous comprenez? De l'Égypte par le prophète Moïse. La Bible dit dans Exode 19, vous avez vu comment je vous ai transporté par mes ailes d'aigle. Vous comprenez? Donc il dit, il a transporté Israël. Donc la sortie d'Israël, Israël a marché de leurs pieds, mais la Bible nous dit que non, ils ont été transportés. Vous comprenez? Or, le deux ailes, ce sont le deux témoins. Or, le deux témoins, la Bible dit, la durée de leur travail est de 1260 jours, qui fait 3 ans et demi. Vous comprenez? Et pendant ces 3 ans et demi, c'est le temps où la femme est nourrie dans le désert. Or, le désert, Osée nous dit, c'est le lieu de l'enseignement pour Israël. Vous comprenez? C'est le lieu d'enseignement pour Israël. Et pendant cette période-là, vous devez savoir une chose que non. Pendant cette période, c'est-à-dire après l'enlèvement, on ne parlera plus du salut du côté des nations. Personne ne se convertira parce que ces deux messagers, ces deux témoins ne seront pas envoyés chez les nations. Ils vont exercer leur ministère en Israël. Voilà pourquoi nous avons cessé de vous le dire. Tout ce qui se passe dans l'humanité aujourd'hui, le Seigneur ne fait que préparer cela pour ramener son peuple sur sa terre. Vous comprenez? Parce que Israël recevra l'évangile sur leur terre. Vous comprenez? Voilà pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui, cet antisémitisme qui se passe dans le monde aujourd'hui, a un seul objectif, parce que la main de Dieu est derrière tous ces mouvements. Pourquoi? Pour pousser les Juifs, pour pousser la postérité terrestre d'Abraham
de retourner sur sa terre. Pourquoi? Parce que l'évangile viendra là-bas. Le deux témoins les joindra là-bas. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. Vous comprenez? Et le 144, ce sont des prémices d'Israël. Vous comprenez? Ce sont des prémices. Et la Bible dit, pendant 3 ans et demi, 1260 jours, cette femme qui est Israël sera maintenant enseignée pendant 365 jours. Donc, les deux témoins vont exercer leur ministère pendant cette période-là. Là, l'histoire avec les nations a pris fin. Vous comprenez? Là, l'histoire avec les nations a pris fin. Mais pendant cette période-là, la bête sera là. Là, revenons un peu dans Daniel 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. On prend le verset 7. Daniel 9, 27 plutôt. Daniel 9, le verset 27. Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ah, vous comprenez? La Bible nous explique ici la bête qui fera une alliance avec plusieurs d'une semaine. Mais au milieu de la semaine, il fera quoi? Il fera cesser quoi? Les sacrifices et les offrandes. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que pendant le premier 3 ans et demi, les deux témoins vont annoncer l'évangile en Israël. Alors, le culte qui avait cessé, selon ce que Amos nous l'a dit, ainsi que Osée aussi. Amen. Amen. Il a dit que non, pendant un temps, Israël sera sans sacrificateur, sans loi, sans roi. Vous comprenez? Mais après cela, le Seigneur reviendra. Et c'est à cause de cette mauvaise compréhension que les gens parlent maintenant du troisième temple qui sera rebâti, dont l'Antéchrist viendra maintenant mettre fin. Non, il ne faut penser même pas à une telle affirmation, parce que le troisième temple ne sera jamais rebâti. Parce que oui, le troisième temple sera rebâti, mais pas le temple physique. Vous comprenez? Parce que le Seigneur nous a déjà expliqué que non, le temple c'était l'ombre des choses, c'était l'ombre. Oh, le véritable temple c'était le Seigneur Jésus, et le véritable temple c'était l'homme. Vous comprenez? Parce que Paul a dit, Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Et de deux, dans le temple de Moïse, ce qui était exercé là-bas, c'était la loi mosaïque. Alors que non, la loi a été rendue obsolète. La loi ne pouvait pas sauver. Mais comment quelque chose qui ne pouvait pas sauver, on doit encore ramener cela? Parce que nous sommes déjà à la perfection. Je crois que si le Seigneur nous prête vie, et que si tardait à venir, je crois la prochaine fois, c'est là que nous allons commencer. Vous comprenez? Donc, c'est là que nous allons commencer dans Daniel le chapitre 9, le verset 27. Vous comprenez? Nous allons maintenant commencer par là. Comment la bête va faire cesser les sacrifices et l'offrande. Vous comprenez? Et nous allons revenir aussi avec les deux témoins, parce que c'est par eux que nous allons comprendre ces choses. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était ça la petite exhortation de ce soir. Voilà. Alors, nous allons nous recueillir dans la prière, et nos bien-aimés vont nous amener dans la présence du Seigneur dans la prière. Je te demande seulement de croire, toi qui nous suis. Si tu as des problèmes, tu as des situations qui te dérangent, alors pendant que on nous amène dans la prière, au travers de ces cantiques, crois seulement, présente ta situation à Dieu, et je sais que non, le Seigneur fera quelque chose. Il va te visiter,
Il va te visiter, te fera du bien. Il va te guérir, il va te consoler. Crois seulement. Allons-y. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu qui a touché Bartimée me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu qui a guéri les malades me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, je suis disposé, assoiffé de ton descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé de ton descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé de ton descend sur moi. Je suis disposé,
Nous allons prier à Dieu. Seigneur, je prie pour mon bien-aimé qui me suit en ce moment. Dieu de loin et de près. Seigneur, étends ta main et agis encore une fois de plus. Touche encore, bien-aimé Seigneur, et guéris. Exauce, décharge du fardeau, bien-aimé Seigneur. Étends ta main au bien-aimé Seigneur Jésus et viens consoler encore ton peuple, bien-aimé Seigneur Jésus. Et que cet après-midi, que mon frère vive encore ton intervention dans cette situation qui le trouble. Qu'il vive encore ta main au-dessus dans cette maladie qui la dérange, au bien-aimé Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu te touche et que le Dieu de prodiges de miracles l'accomplisse à ton égard. En fait que tu témoignes sa grandeur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom du Seigneur Jésus. Laisse que la grâce de Dieu te visite là où tu es et que sa droite te touche. Et que tu expérimentes sa puissance au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire soit à Dieu. Je crie à toi, je crie à toi. Il est temps de savoir qu'il intervienne encore dans ta vie ce soir. Je crie à toi. Que le Seigneur intervienne encore dans ta vie. Qu'il opère encore un signe à ton égard. Au nom du Seigneur Jésus. Je crie à toi. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Je crie à toi. Et que cette maladie te quitte. Je crie à toi. Au nom du Seigneur Jésus. Je crie à toi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse richement. Alors, laisse que la grâce et la paix du Seigneur soient le partage de tout et chacun. Alors, nous vous rappelons que nous sommes à Brazzaville, sur Ilampama, numéro 64. Alors, demain, nous avons notre culte. Oui, c'est vrai, nous serons aussi en direct à partir de 10h. Mais il serait mieux de se joindre à nous sur Ilampama, numéro 64. Marché, l'arrêt de bus marché de Talanga, et vous descendez au niveau du marché. Juste devant vous, vous allez voir, il y a une station qui est là, une station d'essence qui est là. Vous prenez cette avenue-là, vous entrez à droite, du même côté que du station, vous entrez. Si vous dépassez le première avenue, deuxième avenue, quatrième parcelle, nous sommes là. Donc demain 8h30, je crois que non, le Seigneur vous bénira richement. Alors, si le Seigneur nous prête vie, dans 2 semaines, nous allons encore nous revoir, nous allons continuer dans notre exhortation. Que le Seigneur vous bénisse richement, vous qui nous suivez de partout. Laisse que la grâce du Seigneur soit votre partage. Alors, nous vous laissons entre les mains de nos bien-aimés qui vont nous entonner encore un cantique. C'est dans ce cantique que nous allons nous séparer. Adonai.
Du soleil, lever du soleil jusqu'à son coucher, pas sans coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, Adonai, lever du soleil, jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, 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 Dieu de gloire, Adonai, Adonai, Dieu de gloire, Adonai. Jusqu'à son coucher.